Bonjour et bienvenue dans les couleurs du succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Audrey. Est-ce que tu peux raconter un petit peu qui t'es? D'accord. Je suis donc Céline, photographe, donc depuis 2 ans et demi maintenant. Voilà, donc je fais plusieurs types de séances pour les personnes, des portraits ou des événements, en ayant plus d'attrait pour les séances boudoir pour les femmes. D'accord. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu es arrivée dans la photographie? Oui, alors donc du coup avant j'étais donc salariée, j'avais donc un poste à responsabilité, donc avec beaucoup de travail. J'ai fait un burn-out, voilà, tout simplement. Et donc j'ai toujours aimé la photo et donc j'ai toujours eu peur de me lancer à mon compte. Donc voilà, la peur de l'inconnu. Voilà, et donc du coup, oui, comme beaucoup. Donc du coup, le fait de ne pas réussir, de le regard des autres, d'être jugée sur mon travail. Et donc j'ai fait une thérapie pour mon burn-out et je me suis fait aider. Et donc du coup, ça m'a permis de me lancer. Voilà, tout simplement, de ne plus avoir peur et de me lancer. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es plus basée finalement sur les gens que la photographie, le paysage Qu'est-ce qui t'a attiré le plus? Alors je fais un peu les deux. Oui, voilà, c'est ça. Je fais un peu les deux, mais c'est vrai que pour le travail, le côté paysage, c'est plus pour moi, personnel, voilà. Après, donc, je préfère beaucoup photographier les gens parce que donc il y a de l'émotion, c'est humain, et c'est ce que je recherche, vraiment. Donc, dans le paysage, bien sûr, on peut avoir de l'émotion, bien sûr, sur un lieu, mais je préfère travailler avec les gens par rapport à ça, vraiment capter ce que sont les gens réellement et l'émotion. Exactement. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retouches dans les photos. Toi, tu as décidé de faire ça au naturel. Pourquoi finalement? Pourquoi? Alors c'est vrai que de toute façon, les photos, je les passe quand même dans les logiciels pour post-traiter automatiquement, mais je vais plus travailler en effet tout ce qui est colorimétrie, lumière, toutes ces choses-là, plutôt que passer par la vraie retouche où je vais amincir les gens, enlever vraiment tout ce qui toutes les petites imperfections. Donc en fait, je sublime légèrement, mais je n'atténue pas totalement. Parce qu'en fait, je trouve que c'est ce qui fait notre expérience de vie, c'est ce qu'on montre et c'est qui on est en fait. Ce qui est dommage aujourd'hui, parce que quand on voit du coup sur les réseaux, avec IA, qu'on peut vraiment retoucher et qu'au final on voit la personne, on se dit bon Voilà, on dirait que c'est pas la personne. Ça. Ça fait trop parfait. Et le trop parfait, c'est pas beau. Donc qu'est-ce que tu cherches à capter le plus finalement? Ça va être des émotions, ça va être... Alors, ce que je cherche vraiment à capter, c'est qui sont vraiment les gens. En fait, j'espère, à travers mes photos, montrer qui sont vraiment les gens, leurs émotions. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup, hormis les femmes, j'aime aussi les gens un petit peu atypiques. Les gens qui ont un parcours de vie atypique, qui ont peut-être souffert, aussi bien d'une maladie ou moralement, parfois c'est aussi dur. Et donc c'est vrai que j'aime retranscrire à travers mes photos quelque part cette souffrance qui font que ces personnes sont devenues ce qu'elles sont. Et en fait c'est ça qui montre qui elles sont vraiment. Et un parcours de vie avec un résultat. Exactement, tout à fait. Alors il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, qui n'aiment pas être photographiées finalement. Elles se trouvent beaucoup de défauts. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Je peux leur répondre que si elles n'aiment pas être photographiées, c'est parce qu'en fait, quelque part, elles ne s'aiment pas vraiment. Et je leur dis bien sûr pas ça comme ça, mais en fait avec des mots, une meilleure approche. Mais en fait, justement, mon travail fait que je suis là pour les aider à apprendre à s'aimer, en fait. À avoir un regard différent sur elles-mêmes. C'est parce qu'elles n'ont pas un bon regard sur elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles ne s'aiment pas en photo. Et après, il y en a beaucoup qui sont surpris quand ils voient finalement leur séance photo. Alors, du coup, la personne, elle vient te voir, elle est devant ton objectif. Est-ce qu'il y a des petits tips ou quelque chose qui permettent de la mettre à l'aise Alors, j'essaye de jauger par rapport à la personne. Donc déjà, j'échange avec la personne avant. Voilà. Oui, pour être un petit peu en confiance. Pour être un peu en confiance et puis savoir ce qu'elle attend aussi de cette séance, bien sûr. Et après, donc, ça peut varier. Donc, soit je vais être un peu dans l'humour, pour essayer de la détendre, soit je vais mettre un peu de musique. Parfois, ça détend l'atmosphère pour les personnes qui sont vraiment réservées. C'est des petites choses comme ça où on parle. Parfois, j'essaye aussi de les faire un petit peu parler pour qu'elles se détendent exactement. Est-ce que tu as déjà vu des personnes changer après la séance, enfin leur regard sur elles? Se dire, non, finalement, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais pas faire, mais quand je vois les photos... Oui, alors c'est vrai qu'après, quand je vais livrer une séance
Je vais présenter beaucoup de photos pour que la personne puisse choisir des photos. Donc c'est clair que ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant, en tout cas pour les personnes, femmes ou autres, hein, pour les photos autres, mais surtout pour les femmes, une femme qui va me dire j'adore toutes mes photos, je me trouve magnifique, non, c'est pas arrivé encore. Parce que c'est vrai que ça c'est vraiment à la limite pour les femmes qui ont très confiance en elles et ça, donc elles font moins ce type de séance-là. Mais pour moi, un combat, enfin c'est petit à petit on va dire, je pense qu'une femme devrait faire plusieurs séances pour à la fin vraiment voir le résultat. Mais par contre, c'est vrai que si sur toutes les photos que je lui présente, sur la moitié, donc elle va se concentrer sur la globalité de la photo et non sur un petit détail, c'est ça qui fait que je gagne petit à petit pour moi. Oui, parce que voilà, là, au début, bien sûr, une femme va regarder uniquement la photo et va regarder son défaut. Elle a un peu de ventre, elle va regarder son ventre, elle va se focaliser là-dessus. Et à partir du moment où on commence j'arrive à lui faire montrer l'ensemble et qu'elle s'aime sur l'ensemble, c'est un pas. On gagne un petit peu, on commence à gagner. Ça me rappelle mon sens. Voilà. Alors, tu fais les mariages, tu fais les événements, les anniversaires et j'en passe. Nous, on va se baser un petit peu plus sur les séances boudoir, on est plus là pour parler un petit peu des femmes. Pourquoi tu as choisi les séances boudoir? Qu'est-ce que pour toi, ce petit plus Ce petit plus, c'est parce que pour moi, depuis mon burn-out, en fait, j'ai eu une grosse perte de confiance en moi, donc comme toutes les personnes qui passent par là peuvent le comprendre. Une grosse remise en question, j'ai changé aussi même physiquement, hein, tout a changé. Donc tout ça a fait que je ne m'aimais plus, j'avais plus confiance en moi, donc j'ai pu me faire aider vraiment par une femme qui m'a beaucoup apporté. Et donc j'ai voulu un peu rendre l'appareil, on va dire. Comme j'aime donc la photo depuis toute petite justement, j'ai voulu aider ces femmes à se rendre compte qu'elles sont belles. Parce que pour moi, toutes les femmes sont belles. Et c'est pas qu'une apparence. Une apparence, bien sûr, on n'est pas tout top modèle, mais c'est pas parce qu'on n'est pas top modèle qu'on n'est pas belle. Et voilà, et j'ai voulu montrer ça. Et qu'on est belle avec nos défauts. Voilà, c'est pas parce qu'on a un double menton qu'on n'est pas belle. C'est vrai. Comment tu définirais une séance boudoir alors? Il y en a beaucoup qui vont te dire ah non, c'est trop sexy pour moi ou... Comment toi tu vois plus le... Alors bien sûr il y a le côté sexy, hein, on va pas... Mais bon, il n'y a pas que, ce côté-là. En fait, une séance boudoir, on va l'adapter en fonction de la femme. Voilà. Il y a des femmes qui vont être plus à l'aise et qui vont accepter de mettre des dessous à la limite plus sexy, ou même qui acceptent parfois de faire par exemple seins nus. Voilà, donc c'est vrai qu'on s'adapte. Par contre, une séance boudoir, c'est plutôt de la sensualité et l'intimité. J'appellerais ça vraiment plutôt une séance intime. Et donc parfois, on peut même être sensuel et se sentir belle avec un gros pull ou avec certaines poses. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on adapte vraiment en fonction de la personne et de ce qu'elle accepte de montrer. Et parce que le but, c'est qu'elle se sente bien. Et si elle se sent bien, elle montrera. La femme qui se sent bien, elle montrera donc plus de choses d'elle. Qu'est-ce que tu aimerais que les femmes ressentent pendant cette séance boudoir? J'aimerais qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles comprennent qu'elles sont belles et sexy. Voilà. Est-ce que les femmes viennent souvent avec des complexes ou des appréhensions? J'imagine que oui. Toujours. En général, oui, c'est justement pour sortir un peu de sa zone de confort et se dire allez, j'y vais, je passe le cap. C'est ça. C'est vrai que moi, j'ai pas eu encore, et j'aimerais moins, je pense. C'est pas que j'aimerais moins, c'est que c'est pas ce que je recherche. Une très belle femme qui est parfaite, un top modèle qui vient me voir pour me dire je voudrais faire des belles séances photos de moi. Bien sûr, c'est plaisant, mais c'est pas ce que je recherche. Moi, mon but, c'est vraiment d'aider la femme lambda, on va dire, comme la femme de tous les jours, voilà, comme nous, à se sentir, à s'épanouir. Voilà, donc c'est plus ça que je recherche, et donc c'est pour ça que pour le moment, ça m'est jamais arrivé qu'elle vienne en me disant super à l'aise, super à l'aise, voilà, j'en ai du tout, non, pas du tout. Comment tu vas les accompagner pendant la séance pour qu'elles se sentent belles? C'est pas très simple pour la fille qui arrive. Oui, au départ, oui. Donc déjà au départ, en général, je demande aux femmes d'amener plusieurs tenues, même beaucoup. Comme ça, on regarde un petit peu avec lesquelles elles se sentent le mieux. Et surtout celles qui, pour moi, sont plus adaptées. Donc au départ, c'est clair, je vais leur dire, au départ, on va faire pas mal de photos. On va pas les garder. C'est pas parce qu'on sont pas à l'aise. Mais petit à petit, vraiment, en essayant de les ouvrir. Par exemple, les femmes qui ont du mal à rire, vraiment je vais essayer de les faire sourire. Je vais vraiment essayer de les faire rire pour qu'elles aient même un éclat de rire. Parce que souvent elles vont penser qu'il faut juste faire un petit sourire, alors que non, un éclat de rire ça peut être super sympa aussi. Donc en fait, voilà, pour qu'elles soient au naturel.
Je veux pas qu'elle soit figée, posée. On en fait un petit peu, mais j'adapte. Je veux pas lui dire, bon, bah, il faut vraiment absolument que tu aies la main comme ça, comme ça. Non. Oui, voilà, s'adapter à la personne. Exactement. Tu les fais autant chez toi que tu peux les faire aussi. Alors, tu as un studio chez toi. Oui. Et tu peux les faire aussi, du coup, je sais pas, chez la personne. Exactement. Tu t'adaptes vraiment. Oui. En fait, je m'adapte en fonction de ce qu'elles souhaitent. Parfois, elles ne se sentent pas à l'aise chez elles parce qu'elles préfèrent sortir de leur cadre personnel. Donc, du coup, elles se sentent mieux, en effet, chez moi. Donc, j'ai ma pièce, mon studio, où je fais donc des photos. J'ai même une petite véranda. Que tu as pu oui. Donc du coup justement donc ça permet un petit peu de changer de cadre et parfois à l'inverse elles sont plus à l'aise chez elles et donc du coup là on peut même le faire dans plusieurs ça peut arriver aussi bien dans le salon que dans leur salle de bain que dans leur chambre donc vraiment il y en a qui préfèrent vraiment rester chez elles dans leur cocon oui elles ont leurs habitudes ça dépend en effet. Est-ce qu'il y a un moment dans la séance où tu sens vraiment un déclic chez la personne? Alors j'imagine que ça dépend aussi de la personne, ça peut aller très vite comme... Oui, il y a toujours un moment donné où il y a un déclic, toujours. Ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est pour ça que moi quand je fais une séance, je vais pas... En général on me dit que c'est à peu près 1h30 mais ça dure jamais 1h30. Ouais, c'est ce que je vais te demander. Voilà, je me bloque en général, si je prends une séance un matin, je prends pas d'autres séances le matin. Et ça prend le temps que ça prend. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est vraiment que la personne se sente à l'aise et se lâche. Donc parfois, en effet, au bout de 10 minutes, ça va. Et parfois, c'est au bout d'1h30. Donc là, au bout d'1h30, la femme, voilà, c'est ça, la femme qui commence à se libérer. Je ne me vois pas lui dire, bon, bah c'est fini, je m'en vais. Donc c'est là, justement, c'est là où tu vas capter les meilleures photos. Exactement. Donc, pourquoi, d'après toi, c'est important aujourd'hui que les femmes, elles se montrent pas comme des standards sur les réseaux sociaux, à se dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se ressemblent aujourd'hui avec les réseaux, voilà, au niveau des lèvres, il faut qu'elles soient comme ça, il y a un standard type, on va dire. Pourquoi tu penses que c'est important de... Alors pour moi, c'est important parce que, comme tu dis, le standard type, qu'est-ce que c'est Oui. C'est ça qui est agaçant. On apprend quoi à nos filles en fait? On leur apprend que selon la mode, un coup elles sont trop grosses, un coup elles sont trop maigres, un coup elles ont une petite bouche, une grosse bouche. Non, c'est en fait pour moi le standard de la beauté, je trouve que c'est un cliché. Voilà, la beauté c'est propre. À standard beauté, réseaux sociaux. Oui, c'est ça, voilà, réseaux sociaux. Et justement en fait c'est pas le plus important. En fait, j'ai envie de montrer aux femmes et surtout même limite ça passe des messages aux jeunes femmes, à nos filles, que c'est pas parce que sur les réseaux sociaux elles se ressemblent, les filles se ressemblent toutes, elles se montrent toutes de la même manière, mais c'est pas ça, je veux dire elles sont identiques en fait, elles sortent pas du lot et chaque femme a sa propre identité, sa propre beauté et c'est ça que j'ai envie de véhiculer pour toutes les femmes et les futures femmes, les jeunes filles. Pas qu'elles se soient complexées en regardant justement les réseaux sociaux en se disant là moi tiens je rentre pas dans les critères de beauté standard actuels et voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage. Oui c'est dommage. Qu'aimerais-tu que chaque femme garde en mémoire après être passée devant ton appareil? J'aimerais qu'elle se dise waouh je peux être belle. Oui. Parce que je suis belle. Se voir autrement. Voilà c'est ça exactement. En fait se voir j'aimerais qu'elle se voit comme je les vois. Voilà. Voilà, j'aimerais qu'elles se voient comme je les vois et pour celles parfois qu'on n'arrive pas à voir parce qu'elles se cachent beaucoup, j'aimerais réussir à les voir aussi autrement parce que parfois c'est vrai que les femmes qui se cachent un petit peu, qui sortent pas du lot, qui restent dans un coin, elles ont souvent plein de choses à offrir mais elles ont une grosse carapace et c'est ces femmes-là que j'aimerais aussi aller parce que je me dis que ces femmes-là elles ont automatiquement quelque chose à montrer, à offrir aux gens, à donner. Et donc c'est super important. Moi je le vois déjà au showroom, dans la colorimétrie. Il y a beaucoup de femmes qui ont énormément de potentiel, mais voilà, elles n'osent pas se mettre en avant. C'est vrai que des fois t'es là, t'as ce truc de dire c'est ça, oui, c'est un peu frustrant parfois. C'est vrai que parfois si je lui montrais une photo à une femme que moi je trouve magnifique, parce qu'elle a il y a une émotion qui se dégage, un regard magnifique, mais si elle va se focaliser sur son double en menton, elle dit oh non je la déteste, j'aime pas, j'ai mon double menton, c'est frustrant. Parce qu'en fait, je la comprends, parce que pour elle, elle n'aime pas son double menton. Mais pour moi, son double menton, il est là. Mais c'est beau, parce que l'ensemble est beau. Il faut avoir un regard autre en fait. Oui, c'est ça. Parce que sinon, quand on arrive à un âge, oui, on est ridé. Si on fait une photo, je vais pas enlever toutes les rides, on n'a pas 20 ans. Si on arrive à 50 ans, on a des rides, donc automatiquement, c'est ça qui fait qu'on est belle en plus à 50 ans, avec toute l'expérience qu'on a derrière, le vécu. Oui, c'est sûr. Est-ce que la photographie peut être une forme de reconnexion avec soi-même? Oui, donc alors on tourne un petit peu du coup autour de
tout ça, mais effectivement, c'est vrai que ça aide. Et je pense que c'est un travail quand même qui peut se faire sur quelques temps. Parce que c'est pas forcément en une séance qu'on peut changer, on peut avoir un regard différent sur soi. Donc il y a des femmes, ça m'est arrivé d'avoir des femmes plusieurs fois parce qu'elles vont franchir une première étape sur une première séance et sur une deuxième séance, peut-être 1 an après, 6 mois après, et on va franchir un autre cap. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident en une séance. Ouais, c'est sûr. Alors moi j'ai eu l'occasion de faire une séance avec toi, donc voilà, je voulais quand même partager et dire un petit peu... Alors j'étais pas très à l'aise au début, faut dire ce qui est, c'était un petit peu compliqué. Alors je savais pas trop comment poser, j'étais un peu maladroite. Et bon, petit à petit t'as su... comme tu dis, la musique. C'est ça. Faire rire. L'humour et tout. Alors petit à petit, c'est vrai que je me suis prise au jeu et que après ça s'est plutôt bien passé. Et alors l'œil critique, oui, alors c'est sûr que je l'ai eu aussi. Oui. C'est pas facile, mais alors c'est vrai qu'après, voilà, quand on regarde, il y a eu de très belles photos, hein, ça m'a... Merci. Voilà, une très bonne expérience. Merci. À quel moment tu sens que la personne commence vraiment à lâcher prise? Tu te dis, alors peut-être qu'elle va... Enfin, moi, je me revois où j'étais... Ouais, je savais pas trop comment mettre mon bras et tout, et que petit à petit, il y a des poses qui me sont venues. Oui, c'est ça. Naturellement, en fait. C'est ce que j'allais dire, voilà. Parce que comme moi, je suis pas une grande fan des poses vraiment figées. J'ai des exemples. Je veux dire, voilà, j'aimerais bien ce type de pose. Donc, je guide un petit peu, bien sûr, parce que sinon, les femmes ne savent pas quoi faire. Mais il faut qu'elles se sentent à l'aise, donc il faut que ça vienne aussi naturellement. Donc, je les guide vers une pose approximative, on va dire. Voilà. Et après, on voit bien qu'elles se sentent à l'aise, en effet, comme tu dis. C'est qu'à un moment donné, d'elles-mêmes, elles vont poser, elles vont, voilà. Donc là, ça va être un peu plus voilà, à donc là, l'aise. on en rigole parce qu'en général, ça me fait rire. Parce que là, je vais dire, ça y est, on est devenu un top modèle, on a compris le principe. À un moment, enfin, moi, de mes souvenirs et tout, à un moment donné, c'est vrai que j'ai enchaîné des poses sans vraiment m'en rendre compte. Exactement. Je commençais à être prise dans le truc et c'est vrai que, comme tu dis, il faut un certain moment d'adaptation. Oui. Enfin, c'est un métier d'être mannequin. C'est exactement ça. Du coup, oui, tu vas t'adapter un petit peu à la personnalité de chacune, voilà, pour voir des poses plus à l'aise ou vraiment voir... Comment tu vas préparer une séance photo? Donc quelqu'un il prend rendez-vous avec toi, tu connais pas la personne. Comment toi tu vas préparer un peu le... déjà en amont avec un échange. Voir un petit peu ce qu'elle recherche. Exactement ce qu'elle recherche, un petit peu la personnalité aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui vont me dire moi j'ai bien sûr quelques vêtements aussi à prêter, que ce soit plus un peu sexy ou plus classique, on va dire. Par contre, il y a des femmes qui vont me dire moi j'ai absolument rien de sexy ou de très sensuel parce que j'aime pas ça. Elle n'aime pas, on va pas la forcer, parce que le but c'est qu'elle se sente belle. Alors donc en général, je lui demande de ramener les vêtements avec lesquels elle se sent bien, elles se sentent bien. Et pendant la séance, par exemple, je vais essayer peut-être d'autres choses aussi. Donc si elle me dit, moi j'emmène pas de lingerie parce que je me sens pas bien avec la lingerie, je m'aime pas en lingerie. Alors je me demande, est-ce que parce que tu n'aimes pas la lingerie ou parce que tu ne te sens pas belle en lingerie? Voilà. Si elle me dit non, ça ne va pas, je me sens pas belle comme ça, je lui dis, est-ce que quand elle se sent à l'aise, est-ce que ça te tente d'essayer un petit peu? Comme j'ai aussi des choses bien sûr chez moi. Donc en général, elle essaye un petit peu quand même. Et c'est vrai qu'on sent quand même que elle se dit, finalement si, ça peut m'aller. Ouais, ça peut peut-être... voilà. Le côté un petit peu sexy qu'on n'ose pas aussi forcément mettre en... Il y a des femmes qui se rendent pas compte qu'elles peuvent être sexy. Pour elles, être sexy, c'est... pour beaucoup de femmes, des femmes plus lambda, arrivées à un certain âge et qui ne font plus un 36, elles vont se dire, non, être sexy, c'est avoir un ventre plat, et des fesses comme on dit, et faire du 36. Alors que non, il y a des femmes rondes qui sont très sexy, en fait, c'est vraiment ce qu'on dégage et ce qu'on fait ressentir. Et donc du coup, c'est vrai que c'est ça qui me plaît aussi quand ces femmes-là, justement, donc c'est justement en préparant tout ça en amont, en échangeant avec elles, je vais préparer des petites choses pour apporter aussi, et puis pour le décor aussi, voilà, pour le décor. Il y en a qui vont se sentir à l'aise si on fait ça donc, dans mon studio sur la partie lit, d'autres qui vont se sentir plus à l'aise si on le fait dans la véranda, devant la fenêtre, choses comme ça, voilà, donc après c'est... après chacune... Alors on en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui fait selon toi vraiment une photo réussie du coup? Qu'est-ce que... Pour toi, pas... Oui, pas pour la femme qui va regarder. C'est ça. Photo réussie, c'est dans l'émotion qui se dégage. Voilà. Ça peut être le regard. Exactement. Parfois, pour moi, une photo réussie, ça va être uniquement, j'ai fait un gros plan sur le visage parce que j'ai voulu cadrer sur le regard. Et parce que le regard me plaît et qu'il y a une belle émotion qui s'en dégage, pour moi, elle est réussie.
comme aussi un ensemble. Je veux dire, si je prends une femme de plein pied, voilà, ça peut être aussi réussi selon ce que je voulais faire, voilà, faire ressentir. Voilà. C'est vraiment ce qui s'en dégage, ce qui en ressort. C'est pas, alors c'est pas le côté esthétique, c'est vraiment ce qui en ressort dans la. Oui, toi, alors c'est vrai que nous, dans l'autre sens, on va plus peut-être regarder l'esthétique. Toi, tu vas avoir un œil plus différent. Quelle est la photo? Est-ce qu'il y a une photo, une séance qui t'a le plus marqué? Alors après, tout confondu, pas forcément boudoir, ça peut être aussi... Bon, alors j'imagine que les mariages, il y a beaucoup d'émotions. Oui. Mais alors on va peut-être plus se baser sur la femme elle-même. Sur la femme, oui. Qui m'a plus marqué, c'est parce que ça sortait un peu du lot. Et c'était une femme qui m'a contactée et qui a voulu, donc on a passé beaucoup de temps. Mais je passe toujours des bons moments avec les femmes en général. Et là, elle a voulu faire un calendrier pour son mari. Et donc du coup, mais avec, il y a 12 mois, donc on a pu faire 12 poses différentes. Et donc là, on a rigolé. On a rigolé parce qu'on a fait toutes les pièces de sa maison. Et on a vraiment fait des choses différentes. Aussi bien on est passé par la cuisine où elle prenait un café en sous-vêtements avec son petit peignoir. Aussi bien on est passé par sa piscine pour l'été. Vraiment, c'était super sympa. Et on a passé un moment, mais un moment vraiment génial. Bon, tu as eu des retours sur le cadeau, il a plu? Oui, ça lui a plu. Il était content et c'est vrai qu'on a passé un très bon moment. On va parler un petit peu, question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que la photo t'a appris sur les autres et sur toi-même? Alors sur les autres, j'ai toujours eu ce côté-là avant, mais c'est encore plus avec la photo, que chaque personne a quelque chose à offrir et que justement... surtout les personnes qui sont toujours un peu en retrait, justement. Les personnes qui se mettent toujours en avant, elles ont confiance en elles, donc en fait, finalement, elles montrent déjà tout ce qu'il y a à montrer, quoique parfois, pas toujours, parce que des fois c'est aussi une carapace, elles ont confiance en elles, mais derrière il y a des choses aussi qu'elles ne montrent pas. Mais c'est vrai que par contre, sur les personnes qui sont introverties ou qui se mettent jamais en avant, qui se laissent de côté, c'est beaucoup ces personnes-là qui ont beaucoup à offrir parce que justement, elles ne montrent rien. Et donc c'est vrai que c'est ces personnes-là qui m'attirent beaucoup parce que je trouve ça super intéressant. Voilà, les personnes atypiques, voilà. Et pour moi, ça m'a appris justement que j'aimais vraiment ce côté-là. C'est là que je me suis rendu compte que quelque part, je m'étais trompée de voie quand j'étais petite, parce que donc j'aime découvrir et gratter chez les gens pour découvrir ce qu'il y a en eux. Et donc c'est vrai que c'est pas la voie que j'avais choisie finalement au départ qui m'a permis de découvrir tout ça, mais voilà. Il y en a beaucoup à un moment donné qui font un petit dérivé qui change. Mais bon, au moins, voilà, aujourd'hui. Est-ce que tu auras un message à transmettre aux femmes qui hésitent à faire de la photo? Alors je leur dirais, n'hésitez plus. Allez-y. Vous verrez, vous trouverez magnifique, parce qu'on est toutes belles et magnifiques. Voilà. C'est vrai. Bien. Si une femme te dit je suis pas photogénique, alors qu'est-ce que tu lui dis? Ça fait rire. Je lui dirais que ça, je l'entends 50 fois par jour. Ouais, j'imagine. Voilà, c'est ce que je leur dis. Voilà. Mais je leur dis que non, ça c'est dans la tête. Comme je dis à mes enfants quand ils ont mal quelque part, je leur dis c'est dans la tête. Parce que je leur dis je suis pas photogénique, non, c'est dans la tête. Venez me voir et vous verrez. Je demande à tous mes invités d'apporter un objet fétiche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du tien? Ça, il prend pas trop de place. Il prend pas trop de place, donc c'est un peu bateau, mais bon, c'est un petit cœur fait dans du carton que ma fille m'a fait il y a 3 ans. Ma fille qui maintenant a 12 ans. C'était une occasion spéciale? Non, c'est parce que donc, quand je me suis lancée dans la photo, donc, elle a voulu me faire un petit porte-bonheur. Donc elle m'a donc découpé ce petit carton où elle m'a écrit je t'aime de tout mon cœur, voilà, pour ma maman, voilà. Et donc c'est tout simple, mais en fait c'est vrai que je lui ai promis de le mettre toujours dans mon sac photo pour qu'il me porte bonheur. Et donc jusqu'à présent ça a quand même fonctionné. Et donc, il y avait pas autre chose aussi, si les souvenirs sont bons? Quelque chose que ta fille t'avait fait aussi que tu mettais dans tes affaires photo? Non, j'avais ça et j'accrochais dans mon sac photo à un moment donné un laboubou. Ah oui. Oui, ça c'était mon fils, voilà. C'est mon fils qui m'avait offert donc le laboubou et quand il a quitté la maison, donc du coup il l'a offert après avoir quitté la maison et donc pendant quelques temps je le mettais avec mon sac pour finalement parce que voilà pour penser à lui aussi avec moi tous les jours sur mon sac. Mais c'est vrai qu'après le laboubou c'est gros, il suit partout, puis il se salissait le pauvre, il était accroché dessus, voilà. Donc je l'ai laissé, il est sur mon bureau et il me regarde. Et voilà, donc c'est ce petit objet, donc c'est un petit porte-bonheur on va dire. Oui, mais c'est vrai alors je pense que les mamans on en a tout un. Ouais. Moi j'ai le souvenir d'avoir un collier cœur, c'était de la pâte à sel. Et bon, il faisait tellement chaud, il avait des teints, mais bon. Ah oui. Ouais. Mais bon. Du coup, voilà.
Si tu devais résumer en gros ton travail en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Alors, je dirais émotion, authenticité, et je dirais naturel. Bon, parfait. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où c'est qu'on peut découvrir ton univers? Les réseaux sociaux, t'as... Oui, Instagram, Facebook. Facebook. J'ai LinkedIn aussi, plus pour le côté pro, Ouais. en fait, pour les événements. Et donc après, j'ai mon site internet. D'accord. Bon, moi, de toute manière, je vais tout écrire dessous. Voilà, tout le monde aura tout. Donc, n'hésitez pas à contacter Céline. En tout cas, je te remercie pour merci ce petit moment. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.